Paris, c'est une ville, une capitale où il y a beaucoup de passages, des vitraux partout. Il y a des vitraux partout dans Paris, les cages d'escalier, dans les cabinets d'avocats, les cabinets médicaux, appartements chez les particuliers, il y a des vitraux partout. Et le vitrail se démocratise de plus en plus. Les gens veulent de plus en plus des vitraux chez eux, art déco, moderne, abstrait. C'est une ville qui bouge, où les gens sont à cheval sur la décoration. J'ai travaillé 10 ans pour une société dans l'import-export. En parallèle, je prenais des cours de loisirs en vitrail. Et à un moment donné, j'ai eu des problèmes de santé. Donc en arrêt pendant pas mal de temps. Et ce n'était plus possible de retourner au bureau. Donc je me suis dit, il faut absolument trouver une autre activité pour m'épanouir et me sentir bien. Et comme le vitrail est ma passion, donc du coup, j'ai fait une reconversion professionnelle dans le vitrail. Je suis en train de dispatcher, on va dire, les couleurs de mes verres. Donc là, c'est pas des couleurs en l'occurrence, c'est que du verre transparent, texturé et donc différents miroirs sur ma nouvelle création Art Déco. Verre soufflé. Il est beau, lui. Pour moi, c'est une thérapie, c'est une façon d'être dans un autre monde, d'être ailleurs. J'aime le verre, j'aime travailler le vitrail et je regarde un vitrail, parfois j'ai des émotions dans les cages d'escalier quand je vois le travail de certains verriers sur des vitraux qui datent de la fin du 19e, début du 20e. Voilà, c'est une émotion. Parfois, je suis pas en larmes, mais c'est pas loin. Je vais faire du verre blanc et différents miroirs de différentes textures. Comme ça, c'est un miroir soufflé avec des rayures. Il est rayé. Ah, bravo, je l'ai. Ouais. J'aime le blanc, j'aime mettre du verre blanc dans mes créations et pour moi ça apporte de la légèreté, ça met le vitrail en valeur et les couleurs, le peu de couleurs que je vais mettre en valeur aussi. Généralement c'est vrai quand je fais une création, je mets très peu de couleurs. Je vais mettre beaucoup de noir, ça peut être du gris, ça peut être du turquoise. Là j'avais dans l'idée de faire aussi avec du turquoise, mais je trouve qu'avec du miroir et du blanc ça va être... à mon avis, ça va être sympa. Je le sens bien comme ça. Avant de couper, parce qu'il y a quand même sur ce panneau 390 pièces, donc j'ai besoin de savoir quelle couleur quelle texture je vais mettre à tel et tel endroit. Donc par exemple le 13. Alors moi le 13, je le verrai bien ici. Ça va faire ça comme ça. 16 euros, c'est ça. Ouais, Sophie, hein, moi voilà. Je pratique comme ça. Je vais mettre le Florentine. 6. Ça, c'est un vitrail, un verre vraiment art déco que j'ai récupéré dans une cage d'escalier d'immeuble qui était à changer puisqu'il était cassé, qui n'existe plus. Donc ça me fait penser vraiment au nid d'abeilles. Et voilà, donc je vais vraiment mettre du verre art déco dans ma création. Je vais faire revivre le verre. Je vais redonner une deuxième vie à cette texture. Donc ça va être intéressant. Donc ici. Et là je vais changer, je vais mettre 11. Ouais, ça c'est beau. Oh, celui-ci il est super. Je pense que je suis en train de vraiment prendre beaucoup de plaisir à faire mon choix de couleurs, de verre, dispatché. Et là je le vois terminé là. Je sais qu'il va. Ça va être bien. Je sais que ça va être sympa. Là, je vais couper au ciseau 3 lames mes calibres. Si mon calibre n'est pas droit, la coupe de verre ne sera pas droite. Donc, d'où l'intérêt de l'importance de chaque étape de la réalisation d'un vitrail. J'aime bien toutes les étapes. Moi, j'ai pas
J'aime bien la coupe parce que c'est un nouveau projet, la coupe, c'est... Mais j'aime bien le montage parce que c'est... Le montage, c'est comme si c'était une gestation, quoi, en fait. La fin de montage, elle est hyper excitante parce que là, on se dit, ça y est, la fin approche. Comme si c'était un accouchement, en fait. C'est très, très curieux. Voilà. Donc, je coupe le verre. Je détonne sur mon trait et ça se détache. Je fais les 390 pièces comme ça. Et allons-y gaiement. Donc première pièce coupée. Et ensuite, je viens la mettre sur mon calque au numéro correspondant. Donc 330, elle est là. Voilà. Les vitraux correspondent bien à notre propre personnalité, quoi, en fait. Ça, c'est vrai qu'il y a un fil conducteur et ce fil, c'est... On le garde, on le tient, c'est inconscient, c'est voilà, c'est nous, quoi. C'est voilà. Voilà. 334. Quand je termine une création qui me tient à cœur vraiment, là j'ai des émotions. C'est vraiment un métier à part. Il faut vraiment travailler la matière pour comprendre. Je pense qu'il faut. Voilà, c'est difficile à expliquer ce que je peux ressentir. Hein. C'est un épanouissement personnel et vraiment c'est bon, quoi. Voilà. C'est une thérapie, le vitrail. Ça permet de s'échapper, d'être dans un autre monde, d'être sur notre planète, on va dire. Donc ça, c'est les vitraux de la paroisse Saint-Odile qui se trouve à la porte de Champéry, donc à Paris dans le 17e. Une grande église tout en hauteur, qui est classée. Ouais. Donc là, c'est hyper intéressant. Oh là là, quand je vois l'état, c'est pas possible. En un siècle, c'est impressionnant. Hein, c'est dingue. Donc finalement, l'âme du vitrail, ça représente bien aussi. L'âme de la personne en elle-même, et ah oui, absolument, ah oui, c'est... Ouais. Moi, ça représente mon état d'être. Ouais. C'est important. Hein. Ah oui, c'est très important. C'était assez fort quand je l'ai terminé. J'étais vraiment fière de moi et contente de moi. Beaucoup d'énergie qui sortait, en fait. Il y avait beaucoup de choses qui sortaient de moi quand je l'ai terminé. Voilà.